Bonjour à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 4. Donc on a fait le numéro 3, c'était la page, la double porte. Donc voilà, ici elle est fermée, donc vous voyez on ne peut pas ouvrir la porte. Et pour l'ouvrir, on prend les deux volets battants, on les fait se croiser et c'est ouvert. Donc on va s'occuper de l'intérieur, ici on va faire une cascade à pousser. Donc pour ça, on va avoir besoin... Hop, ça va peut-être être assez... Non, c'est pas droit ça. Donc déjà, il va nous falloir plusieurs pages. Parce que si on calcule, ici on a 20, on va se faire des cartes de 15,5 de large par 10,5 de haut. Comme ça nous laisse... non, remarque, on va faire 15,2 et 10,2. Comme ça nous laisse 2 mm. Quoique ça fait un peu juste. On va faire 0,4. Ça nous laisse 2 mm à gauche et à droite et en haut et en bas de la photo, en fait. Comme ça. Ça va nous faire un petit rebord. Voilà. Donc on va faire 0,4. Donc, ce qui veut dire... Alors là, je vais faire mon calcul. Je ne vous l'explique pas. Je ne sais pas... Là, en fait, mon tuto, c'est sur une base de page de 20 par 20. Vous faites comme ça. Donc ici, on a dit 10,4. Et après, on va mettre 1 cm ou 1,5. Non, on va faire 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne faites pas ce que je fais. 7. On peut en mettre 8. Là, je suis en train de calculer combien de cartes je vais mettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, on aura le reste. Ouais, je pense que 8, ça va aller. Donc il va falloir qu'on fasse d'abord nos 8 cartes. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut pas mal de feuilles. 8 cartes de chacune 14, pourquoi je dis 14? Oh, j'ai mis 14. C'est 15,4. J'ai calculé 14, je crois. Ah non, c'est dans la hauteur. Mon Dieu, Marie. Non, ça c'est bon. 8 cartes. Et ensuite, donc, 8 cartes de 10,4 par 15,4. Donc, dans quel sens on va le prendre? Du coup, on va faire le 15,4 ici. Donc là, vous voyez, j'en ai pris 2. N'en prenez pas trop quand même, surtout si c'est du craft. Le craft abîme plus vite les lames. Donc, faites attention. Mais bon, vous pouvez en prendre 2. Donc là, je le prends en format portrait. Je me mets à 15,4. Je coupe ça, je garde. Et ici, je vais pouvoir me faire deux cartes x 2 du coup, puisque j'ai 2 feuilles. Donc ici, je me mets à 10,4. Là, j'ai 2 cartes. Et 10,4. Et 2 cartes. Pardon. Ça, je le garde parce qu'on peut en faire quelque chose. Et c'est pas la bonne dimension. Ici, on a 9. Alors, on peut les garder pour faire des cartes de 9 par 13. 9 par 13 ? Ouais, 9 par 13. On aura juste à les retailler ici. Donc ça, on les garde. Ici, j'ai 4 cartes. Donc, du coup, je vais reprendre 2 feuilles pour refaire 4 cartes. C'est dur à dire, hein. Donc on a dit ici 15,4. Ça, je garde. Et dans l'autre sens, on se met à 10,4. Et 10,4. Et ça, on garde. Et là, on se retrouve avec nos 8 cartes. Alors, ce qu'il faut bien sûr vérifier, c'est si elles sont toutes égales.
Là, ça me paraît pas mal du tout. Ouais, c'est très bien. Donc si elles sont toutes égales, c'est parfait. Vous les mettez de côté pour l'instant. Et là, on va s'occuper des grandes bandes qui vont faire le mécanisme. Donc il va nous en falloir 2 identiques. Donc est-ce que je peux utiliser ça? Je pense que oui. Ouais. Ça c'est une chute que j'ai, mais vous voyez en fait elle n'est pas coupée droite. Du coup je vais m'en servir là. Je vais la recouper droite à la bonne dimension. Alors soit vous faites la grande bande de exactement la même largeur que vos cartes, ou alors pas forcément. Si vous voulez la faire plus étroite, vous pouvez. Là, là il n'y a pas beaucoup. Je vais enlever un peu pour vraiment qu'il y ait une différence, parce que là il n'y a même pas 1 centimètre, hein. Il y a eu 7 mm de chaque côté, donc autant que ça se voit vraiment. Donc 15,4, je vais me mettre à... Si je me mets à 13, ça fait combien ça? Je vais commencer à plus réussir à compter. Ça c'est mon problème, hein. Déjà qu'en temps normal compter c'est pas mon truc, mais alors dès que la fatigue commence à arriver... 13 pour aller à 15,4, ça nous fait 2,4. On est d'accord? 2,4, ce qui nous fait 1,2 cm de chaque côté. Donc ça c'est bien. Donc ici, j'ai cette bande là. Pour l'instant je la laisse en pleine hauteur. Il va me falloir la même chose mais en papier plus fin. Ça c'est du 200 grammes. Ne prenez pas du 300. Hein. Le 200 c'est pas mal pour faire les mécanismes comme ça. Et ensuite je vais prendre celle-ci. Ça vous voyez c'est du papier, ça c'est du 120 si je me trompe pas. Et on fait exactement la même largeur. Donc là je vais tourner parce que j'ai un morceau qui est abîmé. Donc 13 cm. Ça je le jette parce que j'en aurai pas besoin. Vu que c'est du papier fin, on s'en sert que pour ces mécanismes là. Et une largeur comme ça, là tout de suite j'en aurai pas besoin. Puis j'en ai en chute, c'est incroyable tout ce que j'ai. Donc ici, on est sur l'intérieur. Je vous montre ce qui va se passer. On va d'abord s'occuper de celle-ci. Alors que pareil que je reprenne mes marques parce que comme vous le savez, je rentre d'une hospitalisation. Ça faisait 1 mois que j'avais pas scrappé. Je vous dis pas. Déjà ça m'a manqué. Et en plus quand on s'y remet comme ça, faut se remettre dans le bain, faut reprendre toutes les infos qu'on avait. Et donc ici on va se faire une bande de collage. Alors pareil, hein, comme d'habitude, c'est minimum 1 cm, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez. Donc je m'en mets une en haut et je m'en mets une en bas aussi. Donc je me mets une marque au bord de ma page et une autre marque plus loin, donc 1 cm, 1 cm et demi plus bas. Là je vais couper. Ici, alors celui qui est le plus bas, je coupe. En remontant là, je plie et ici je plie. Tac. Je suis sûre que ça avait manqué à Dominique mes petits tacs. Elle va nous le dire dans les commentaires. Allez, donc là je biseaute. Alors c'est pas obligatoire de biseauter, mais bon. Comme je dis toujours, moi biseauter c'est comme mettre le clignotant. Je le mets tout le temps. Allez, donc là ici c'est bon. On va plier nos 2 bandes de collage. Alors par contre, c'est là justement qu'il va falloir que je reprenne les infos que j'avais. L'astuce à Dominique. Du coup pour le papier en dessous. Ouais, c'est bon. Donc il va m'en falloir 2 comme ça.
On va en refaire un après. Je vais l'utiliser, celui-là on va en refaire un. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser ce morceau. Donc là, je mets ma colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Et alors on va le poser. Donc comme moi, il ne fait pas toute la largeur, je vais mesurer de chaque côté pour qu'il soit bien centré. Donc là, j'ai 3,7. J'ai un peu moins. Allez. Bah, j'ai pas bougé d'un poil. Voilà, là on est bon. Donc là c'est bon, je l'ai bien centré. Il faut regarder aussi par rapport au bas, que ce soit bien droit. Donc là c'est bon. Mon plioir il est là. Passe bien le plioir. Donc vous n'hésitez pas à ouvrir pour bien le passer ici. Et donc là, on va prendre le morceau souple qu'on avait fait et on va le poser ici. Donc là, il me faut exact. Oui, c'est mon chat, hein, c'est rien. Là, il me faut exactement la bonne hauteur. C'est-à-dire que, en fait, je vous explique, on va le glisser en dessous comme ça. Il va aller se coller à l'intérieur. Donc ça, là, ça va être coupé. Tout simplement. Pourquoi? Vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert à ce qu'il n'y ait pas de blocage ici. Parce qu'on va avoir une bande qui va faire comme ça en dessous, qui va nous servir à faire fonctionner notre mécanisme. Et donc la bande, quand elle va arriver en haut, elle va bloquer là. Et moi, je veux qu'elle aille tout en haut. Donc pour éviter que ça bloque, vous avez plusieurs solutions. Et celle-ci, elle est quand même pas mal. Donc vous prenez un papier fin et vous le collez. Donc là, il me faut la bonne longueur. Donc je me mets ici, je dégage mon pli. Et je vais en bas et je me mets à 1 mm du bas à peu près. Je pense que ça va aller. Là, on va essayer. Donc je le pose ici. Et je vais aller l'enquiller en dessous de ma bande de collage là. Je vais voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de gênance. Non, c'est bon. Si c'est trop long, si votre morceau est trop long, quand vous allez l'aplatir comme ça va faire un clac. Il va y avoir une bulle de papier en dessous qui va pas vouloir s'aplatir. Là, moi, c'est bon. Donc, il vaut mieux le couper un petit peu plus court et que ça passe plutôt que d'avoir trop long, quoi. De toute façon, il faut vérifier avant de poser. Donc là, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je vais me mettre de la colle pratiquement partout. Regardez. Là, sur le craft, en plus, vous allez normalement bien voir, ouais. Donc, je l'en mets jusque ici, à peu près. Là, vous voyez, il me reste tout ça. Il n'y a pas de colle. Bien sûr, j'en ai au milieu. Et ça, là, je le garde en bas. Donc, je pose ce morceau ici, bien droit. Voilà. Là, je regarde si je suis bien alignée par rapport à ce morceau-là. Si les deux morceaux sont bien alignés à droite et à gauche. Là, c'est bon. Là, je passe mon plioir. Alors, attention aux excès de colle, là. Ça, il faut surtout bien l'enlever parce que là, en plus, on est dans le pli. Donc, faut pas que ça vous colle à l'endroit où vous libérez. Il faut pas coller, quoi. Ce serait quand même dommage. Voilà, donc là, je passe bien le plioir partout. Une fois que c'est fait, je vais rabattre ma première bande rigide, on va dire. Et ici, je vais passer ma bande de collage sous le morceau qui n'est pas collé, là. Donc là, je vais me mettre de la colle. Voilà. Et
je vais me mettre de la colle aussi. Alors du coup, je vais en mettre sur l'extérieur de ma bande de collage. Faites bien attention, là vous voyez je suis pile au bord là. Faut vraiment, faut qu'il y en ait jusqu'au bord, mais il ne faut pas dépasser le pli. Et là, vous voyez, je vais ramener ça, hop, en dessous. Je vais plier ma bande de collage et tout en mettant ma bande souple. En prenant en fait la bande souple, elle va prendre la bande de collage en sandwich. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre une grande règle, quelque chose de grand, un grand plioir, une grande règle. Comme ça, vous allez bien jusqu'au bout là. Et jusqu'au bout en haut. Voilà. Là, on a quelque chose de pas mal. Hop, bien dans les coins. Maintenant, on va se reprendre une feuille souple pour refaire le même morceau que tout à l'heure. Alors, donc on prend la même largeur. Donc c'était 13 cm. Il faut bien le prendre dans le sens portrait. Parce que surtout ce morceau là, à la limite celui d'avant on aurait pu le prendre dans le sens paysage, mais là c'est très important, il faut bien le prendre dans le sens portrait. Attendez, je vais allumer la lumière parce que je suis en train de voir qu'on par moment on voit pas grand chose. Nous il est quelle heure là? Il est 20h10, donc il fait pas nuit, mais le soleil commençait à baisser là. Alors, là j'ai mon morceau de 13 cm de large. Maintenant, on reprend notre planche. Vous voyez tous les allers-retours que je fais là pour rien. C'est mon dos qui est content. Donc ici, on va se faire 8 emplacements pour pouvoir coller nos cartes. Clac, 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 clac. Donc 8 emplacements et on va les faire de 1 cm chacun. Donc il nous en faut un qui va compter pour du beurre. Donc moi ce que je fais c'est que pour le distinguer des autres, je ne vais pas le faire de 1 cm, je vais le faire de 1,5. Hop, comme ça celui-là, je sais que celui-là il va servir à être collé sur la je vais y arriver, sur la page. Donc ça c'est le premier qui compte pas. Hop, je me mets à 0 là. Vous voyez, j'ai mis mon pli à 0. Et là je vais me faire 8 emplacements de 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va plier tout ça côté montagne. Hop, voilà. On a un espèce de petit rouleau là, vous voyez. C'est un rouleau de toute façon. Et donc ici, comme je disais, celui-là, il va servir à coller notre mécanisme à la page. Là, vous voyez, j'ai ma bande de collage là qui va être collée ici. Et tous les autres, ceux de 1 cm, vont servir à coller les cartes. Donc on va coller les cartes tout de suite. Donc pour ça, vous allez utiliser votre planche. Ça, c'est vraiment important d'en avoir une. Donc moi, je vais me mettre bien alignée ici par rapport à ma grosse ligne blanche. Et on va pouvoir commencer. Donc je me mets ma colle déjà sur, vous voyez j'ai les doigts là sur ma bande de collage de 1,5. Moi je sais que je ne dois pas l'utiliser. Si vous ne voulez pas vous tromper, que c'est la première fois que vous le faites, à ce moment là vous envoyez votre bande de 1,5 cm en dessous. Comme ça vous gardez que les bandes de collage de 1 cm. Donc là on se met de la colle partout sur la bande de collage. Attention à ne pas vous mettre trop près des marques de pliure.
je suis trop près. Hop, on enlève. On va éviter de mettre un poil de chat. Et on va commencer à prendre nos cartes. Donc là, mes cartes, moi, elles sont plus larges que la bande. Donc je vais les centrer. Donc là, je me mets bien droite. Hop. Et je vais centrer ma carte. Donc j'ai 1, presque 2 cm. Et là, il faut faire attention. Il faut dégager votre pli ici. Donc je ne me mets pas vraiment au bord de ma tirette. Quand je dis la tirette, c'est ça la tirette, hein, c'est le morceau souple. Hein. Je ne suis pas complètement au bord, vous voyez. Il y a un petit rebord là, ici. Et ici, vous le voyez peut-être un peu moins. Mais voilà, il y a un petit rebord de 1/2 millimètre. Donc ça, il faut bien respecter ça. Et donc là, je vais pouvoir l'ouvrir. Hop, bien plié ici. Toujours pareil, moi je me mets toujours bien le long des lignes pour être sûr d'être droite. Parce que vous voyez là, si je le suis, je vais dézoomer. Si je suis mon morceau, ma tirette là, si je la plie comme elle veut, là je pars carrément vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez ici. On n'a pas du tout la même hauteur ici que ici. Donc là c'est à moi de rectifier et de me mettre bien droite partout. Tac, là, hop, on passe le plioir. Ça il faut faire attention. Là c'est bon. Ensuite, hop, on enchaîne. On met la colle sur la deuxième bande de collage. Donc pareil, moi je lisse un peu la colle toujours. Pas besoin de lisser beaucoup, hein, vous voyez. Là je fais juste un peu, puis après avec le plioir, on va faire le reste du travail. Tac, ici. Là je dégage mon pli aussi. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, si vous voyez. Là, ici et ici surtout, vous voyez que j'ai dégagé mon pli. Il ne faut pas mettre, ne me mettez pas 2 mm de marge entre le bord du pli et la carte. Ça ne sert à rien justement. Je pense que ça peut même faire en sorte que le mécanisme fonctionne mal. Mais par contre, il faut dégager le pli. Ça, c'est hyper important. C'est une technique, quand on l'a faite 2-3 fois, on commence à bien la gérer. Mais il y a des principes de base à respecter. Donc toujours vérifier qu'on soit bien droite partout, à chaque fois. Ça en fait partie. Hop. Et on enchaîne comme ça. Alors je ne vais pas couper la vidéo, hein, je vais vous garder avec moi, parce que si jamais il y a des petites choses qui me viennent comme ça pendant que je fais ça, ben je vais vous donner les petites astuces. Là vous voyez pareil, hein, si je l'écoute, ma bande là, je pars complètement au travers. Alors hop, je la reprends. Je me m'écarte bien droite. Et après, je m'occupe de ma bande. Voilà. Tac. Là, on est bien. Pareil, quand je pose ma carte là, la nouvelle carte, je fais toujours attention à être droite. Alors je dis ça, mais là je m'étais décalée, j'avais pas vu. Donc hop, il faut toujours faire attention à être bien droite
le long de la première ligne, vous voyez, par rapport à votre carte précédente. Par contre, regardez toujours soit en haut, soit en bas. Que ce soit pour les cartes, pour la bande, toujours soit en haut, soit en bas. Ne regardez pas un coup en haut, un coup en bas, un coup sur le côté ou quoi. Parce que là, je vais me mettre droite en haut. Si jamais j'ai un truc qui va pas, un petit millimètre qui dépasse ou quoi, ce sera que de ce côté-là. Parce que le problème, c'est que si on fait et en haut et en bas, on risque d'avoir 1 millimètre en trop en haut sur une carte et puis 1 millimètre en trop en bas sur une autre, etc. Donc il faut vraiment avoir le même point de repère du début jusqu'à la fin. Là. Pareil, on reprend. Ça reste du papier, hein, donc forcément, il y a des petites rectifications à faire. C'est nous qui lui disons où aller, pas lui qui va où il veut. On dégage le pli toujours, n'oubliez pas. On regarde en haut, c'est bon, je suis bien droite. Là, avec mon ongle, j'enlève le surplus de colle. Allez, après celle-là, il ne nous reste plus que 2. Alors moi, ce que je fais, en général, parce que je suis pas trop sûre de mes calculs, bien sûr, si vous êtes sûr de vos calculs, mais tant mieux. Ce que je fais en général, c'est que là, par exemple, j'en ai 8, je vais en poser 7. Et je vais regarder ce que ça donne sur la page. Si je vois que 8, ça va faire trop, ben j'en laisse 7. Ça fait un compte impair. C'est pas mal aussi, hein. C'est un peu embêtant d'avoir tout le temps des choses carrées, des nombres pairs. C'est bien l'imperfection aussi. Bon, allez, j'arrête d'être philosophe comme ça, là, ça me ressemble pas. Allez, hop, là, je suis à ma 7e. Donc, pareil, je continue, je mets bien ma bande au bon endroit. Hop, là, c'est les cartes qui s'étaient décalées. Fais attention. Voilà. Tac, voilà. Là, je vais reprendre ma page et on va vérifier. Alors, comment on vérifie? Hop, on pose ici et on voit ce que ça donne. Ici, j'ai quand même un espace assez important. Si je rajoute ma 8e carte, ça donnerait ça. Ça dépend ce que vous voulez mettre en bas, parce que en bas, sur cette partie-là, là, on va mettre un élément en relief, en 3D. Attendez, je rallume mon petit bidule là. On va mettre un élément en 3D pour faire office de poignée, en fait, pour monter et descendre. Attendez, hop. Donc, là, il faut regarder ce que je vais mettre ici. C'est un petit écriteau comme ça. Ah ouais, un petit urgent là. Urgent, du coup, si je mets ma 8e, ouais, ça ira. Donc là, je vais mettre la 8e.
ça fait droit. Voilà. Tac, ici. On se met bien droit aussi. Et voilà. Ensuite, on vérifie. Donc on pose et on voit ce que ça donne. Alors en sachant que là, il va être posé ici. Donc quand on va pousser, vous voyez, je pousse ma bande, ça va s'ouvrir. Ah, j'en ai un là qui est pas trop. Je vais refaire le pli. Voilà, vous voyez, ça va donner ça. Donc ça c'est parfait. Là tout simplement je tiens ma bande de 1,5 cm. Donc là ici on est bon, je vais pouvoir, avant de coller, je vais couper le surplus quand même. Donc je me mets en haut, hop, bien au bord. Et je vais me faire une marque en bas pour couper ce qui dépasse. Et là on va pouvoir le coller. Donc pareil, on se met bien la colle jusqu'au bord. Et on pose. Voilà, je fais attention à être bien droite ici et là. Et là je peux ouvrir pour aller lisser et enlever le surplus de colle, s'il y en a. Là j'ai un petit truc qui dépasse. C'est pratique les petits ciseaux comme ça parce qu'on peut aller dans les petits coins et recoins. Voilà. Et voilà. Et du coup vous voyez là pour l'instant, c'est pas fini hein, mais on a déjà une bonne vision du mécanisme. Une fois qu'on a collé ça, il va nous falloir une autre bande, donc de préférence du 200 grammes. Je vais prendre celle-là, vous voyez, je prends dans mes chutes. Par contre, j'ai ça qui me dérange. Je vais essayer d'enlever au massicot. Attendez, je vais faire d'abord la longueur. Après, j'enlèverai parce que vous voyez, j'ai plein de colle du bloc là. Parce que quand vous avez des blocs avec les feuilles collées ensemble comme ça, vous avez des surplus de colle qui restent. Donc ce que je fais, ça c'est ce que je viens de coller. Hop, je le bazarde en haut pour l'instant. Là, je vais passer ma bande sous la grande bande rigide qu'on a posée tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir décider, donc ça va venir comme ça. La bande, elle va venir se coller ici par-dessus. Alors, soit vous faites tout le tour, ça vous pouvez, ou alors vous mettez juste des bandes de collage. Ce qui est important, c'est de laisser une petite marge ici, même un petit gousset si on veut, ça peut être pas mal. Là, je vais me laisser une marge de à peine 1 mm. Je me fais une marque et puis je vais me faire un petit gousset de 2 mm. Et là, ici, je fais pareil. Donc, je fais à peine 1 mm, vraiment à peine, hein, presque un demi-millimètre. Et puis, je me fais un petit gousset de 2 mm. Et ensuite, au niveau de la coupe, là, vous voyez, j'ai beaucoup trop, ça se croise, il ne faut pas que ça se croise, hein. Donc, je vais voir après. Je vais d'abord faire les plis. Hop. Allez, on fait les plis.
Et là, on va plier toujours côté montagne. Donc on fait bien les deux plis. Là, je vais pas mettre un coup de... Bah, si, je vais mettre un coup de plioir quand même, mais léger. J'ai mis léger, hein, j'ai pas trop appuyé. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre les deux plis. Et je vais passer le plat de mon plioir pour bien marquer l'angle droit. Voilà, et là je peux faire pareil de l'autre côté. Et bien le plat. Voilà. Maintenant, là je peux voir ce que ça donne. Et là en fait, vous voyez, j'ai fait revenir l'un par-dessus l'autre. Je vais couper ici. Donc je me fais une marque là. Là je vais passer, je vais les inverser. Je vais en passer un par-dessus l'autre. Et je me fais une marque ici. Comme ça me montre où je dois couper. Donc là, bon, je vais couper au ciseau. Je vais essayer de m'enlever ça là parce que ça c'est pas beau du tout. Puis j'ai mon éponge qui est très très vieille, il va falloir que je la change. Et à chaque fois que je vais au magasin, en fait, j'oublie. Du coup, ben, je n'en rachète jamais. Alors si vous n'en avez pas d'éponge comme ça, bon c'est du grain un peu plus gros que ça, mais vous pouvez aussi utiliser les éponges à récurer de votre cuisine. Vous savez, les éponges éponge d'un côté et verre de l'autre. Ça marche bien aussi. Ou alors les limes à ongles aussi. Ça peut dépanner quand on n'a rien. Tac. Allez, donc on va aller regarder ce que ça donne. Toujours, on vérifie. Hop, je la passe en dessous. Tac, et je la passe par-dessus. Alors, je sais pas ce que j'ai fait dans ma coupe. Ouais, en fait, j'aurais pas dû les inverser et tout. Du coup, j'aurais pu avoir une coupe au centre. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vais la couper plus courte parce que là, ça va. Je pense que ça va se voir avec le papier déco par-dessus. Donc, on va couper avec ceux-là. Je sais pas ce qu'ils valent. Je les ai eu en cadeau. Je sais pas trop ce qu'ils valent ces ciseaux. Bof. Bof, bof. Voilà, là je me suis fait juste des bandes de collage. Je vais même pas les biseauter parce que comme j'ai une bonne largeur entre le bas et le haut, je vous ai pas parlé de la hauteur de ma bande. Qu'est-ce que je fais moi? La hauteur de la bande, il faut que ça rentre sur ce qui vous reste là d'espace. Je vais essayer de zoomer un peu. Là vous voyez, là vous avez un espace au niveau de la dernière, sous la dernière carte là, jusqu'au bord de votre page en bas. Donc il faut que votre bande là qu'on est en train de faire, il faut qu'elle rentre dans cet espace là. Plus elle va être haute, plus elle va être, ça va faire un bloc, plus ça va être rigide, plus ça va être solide. Mais ici, je pense qu'elle doit faire dans les 2 cm. Ouais, un petit peu plus, ça fait 2,3. Même 2 cm, ça va. Voilà, il ne faut pas que ça fasse moins quand même. Là, on est bien. Donc là, ce que je fais, je vois que c'est bon. Je vais la centrer pour que mes deux plis de mes deux goussets ici à gauche et à droite soient bien dégagés. Une fois que c'est bon, hop, je touche plus à rien. Je bloque ici. Je vais me mettre la colle ici. Je vais mettre bien mon angle, mon gousset à angle droit, surtout.
là. Et alors là, ce que je peux faire, c'est glisser ma règle en dessous pour faire une épaisseur. Donc, comment je vais la mettre? Je vais mettre le côté rond plutôt. Voilà. Pour faire une épaisseur, pour bien passer mon plioir partout. Je suis où là? Ouais, j'y suis. Voilà. Là, comme ça me fait une épaisseur. Je peux passer mon plioir sans casser mon gousset en fait. Et hop, je repasse mon plioir bien debout là à la verticale. Tac. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Tac. Fais attention à ce que la bande soit bien droite, qu'elle soit pas comme ça ou comme ça. Il faut qu'elle soit bien droite partout là. Là. Et je vais passer ma règle. Je suis pas au bon endroit. Voilà. J'ai mis le côté rond, comme ça je suis sûre de ne pas couper parce que ici, ici là c'est hyper pointu. Voilà. Et bien à angle droit. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre le papier déco ici. Il faudra coller votre dernière page, votre dernière carte. Alors regardez, là je remonte tout. Je remonte tout. Et celle-ci, en fait, alors, soit vous la laissez comme ça. Si vous voulez, par exemple, mettre des photos de ce côté-là et de ce côté-là, vous pouvez la laisser comme ça. Sinon, il va falloir mettre de la colle partout ici et la coller sur la base. C'est vous qui voyez. D'habitude, je la colle, mais là, je vais la laisser. Ouais, je vais la laisser libre. Voilà, là vous voyez, on voit bien le bon fonctionnement du mécanisme. Ça fait vraiment une jolie cascade hyper souple. Et pourquoi elle est hyper souple comme ça? Parce que la bande de papier souple justement, elle est beaucoup plus légère que le papier pour les cartes, le papier que je vais utiliser pour les cartes. Donc plus vous allez avoir du poids sur les cartes, plus vous allez avoir une différence en fait de poids entre les cartes et la bande tirette, et plus votre mécanisme il va bien fonctionner. Moi je m'en lasse jamais de ce mécanisme. Donc là il me reste plus qu'à mettre le papier déco ici, partout d'ailleurs, et surtout un élément en 3D. Donc moi je vais me prendre le petit message ici urgent que je vais poser sur une cartonnette de 1 mm, peut-être que je vais mettre 2 mm, je vais voir. Ne mettez pas trop épais parce que vous allez avoir la page, la porte, pardon, la double porte qui va être fermée. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais votre bouton poussoir. Mais voilà, 2 mm par exemple, vu que c'est au milieu, vous pouvez mettre 2 mm d'épaisseur. Voilà, je suis en train de réfléchir. Ici aussi, vous pouvez faire une image interrompue. Vous pouvez très bien utiliser un morceau, alors, par exemple, je vais prendre ça, un morceau qui fasse un seul dessin ici, un seul design. Et puis au final, en fait, vous faites un grand morceau ici, puis après des petites bandes, des petites bandes, des petites bandes, des petites bandes. C'est à vous de voir. Une autre chose qu'on n'a pas fait là, mais qui est possible, c'est de prévoir plus haut à ce niveau-là, au niveau de la carte en elle-même. Là, on a mis 10,2, mais on aurait pu aussi mettre 11,2 par exemple sur chaque carte. Pardon. Dans ce cas-là, on ne peut pas en mettre 8, il faudra calculer. Mais du coup, en mettant 1 cm de plus, mais quand vous allez mettre votre papier design avec les petites bandes, les petites bandes, les petites bandes, mais du coup, ça n'empiétera pas sur la place que vous avez pour votre photo. Parce que là, on est sur une base de photo de 10 par 15. Donc, si moi je mets... si je fais des images interrompues comme ça, comme je viens de vous dire, mais je vais forcément perdre 1 cm de ma photo en hauteur. Ça c'est obligatoire. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire, je vais voir. Mais voilà, c'est possible de faire comme ça.
Voilà, écoutez, messieurs, dames, moi j'ai terminé. J'ai mal au dos, donc je vais aller me reposer. Et puis on se retrouve du coup pour le tuto numéro 5. Pour moi ce sera la page numéro 2 côté A. Je vous rappelle quand même que là on est vraiment sur une série de tutos consacrés au mécanisme. Je vais le rappeler un peu parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais on ne parle absolument pas de tout ce qu'on parle d'habitude en fait. C'est-à-dire de... Là je vous ai montré la double porte parce que c'est vraiment particulier, mais si je fais un rabat simple pour une interaction, je ne vous montrerai pas comment faire. Ça vous pouvez trouver sur d'autres tutos sur ma chaîne. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. Les messages, vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Il faut que je pense à mettre le lien de mon Messenger aussi. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, vous pouvez me laisser un commentaire. Les commentaires, je les ai en direct sur mon téléphone, donc je vous réponds quand même assez rapidement. Si jamais vous ne trouvez pas une technique pour faire un rabat, pour faire un fermoir ou quoi que ce soit, moi je vous mettrai un lien d'une vidéo qui correspondra. Mais là, c'est vraiment que les mécanismes ou voilà des rabats un peu particuliers comme ça. Ou comme ici, c'était une pochette, une double pochette triangulaire, donc forcément je vous l'ai montré. Voilà, donc écoutez, moi j'espère que cette série vous plaît. On n'a pas terminé, on est loin d'avoir terminé là, puisqu'on n'est qu'à la première page. Je vous dis à très vite pour la suite, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, et puis à cliquer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos que je posterai. Allez, à tout de suite, ciao!